un jour. Ils n'arrêtent pas de m'appeler aujourd'hui. Ils disent que les Maliens sont égoïstes. J'ai dit non. Au Marakadougou, dans ces villages Sarakoli, même les dentifrices là viennent de la France. Le savon vient de la France. Là-bas, même si tu leur donnes des milliards, au Kato Marakadougou, ils ne vont jamais rester là-bas. Ils vont tous en France. Tout ce qu'il faut là, il faut chercher ça en France. Vous ne verrez aucune famille où il n'y a pas un enfant de là-bas là, qui se trouve en France, ou bien où il n'y a pas un enfant qui est mort noyé dans l'océan en rejoignant la République française. La terre promise. Il y a des milliers de villages comme ça chez moi, là où je suis. Les plus riches d'ici, là, sont ceux-là qui se trouvent de l'autre côté. Nous avons un quartier ici, dénommé Benkunda. Là, le quartier des expatriés, tous les Français qui quittent France, là, on a construit un quartier pour tous ces Français-là. Ils sont venus ici, la plupart sont là en vacances, ils sont venus marier des femmes. Avant de retourner, si leur visa est expiré, c'est fini pour eux. Ils n'iront plus en France. Ils sont pris au piège comme ça. Et c'est que Tonkara, lui est content, c'est pas son problème. Encore, le visa français, le visa de la communauté européenne, l'Union européenne, les Schengen, vous le savez très bien, mon calendrier c'est là où flène ambolo chogominade. L'Union européenne fanaka djekulu dobeno. Ou tige boubolo, nyorombolo. Les pays européens, quand vous avez un visa français, tu peux circuler librement dans les pays d'Europe. C'est gental. Il n'a pas comme communiquer qu'on a. Il y a la suppression des barrières douanières entre pays de la CEDEAO. Vous pouvez circuler librement sans être confronté à des difficultés douanières. Il y a les mêmes problèmes dans les pays de l'Union européenne. Ils ont un visa. Quand tu as un visa français, tu peux voyager dans tous les pays d'Europe. Mais si ça monte bien, tous les Maliens qui se trouvent en France, qui devraient renouveler leurs papiers, c'est fini. Vous ne pourrez plus venir au Mali. Ceux qui sont là, nous vous allez perdre vos emplois. Vous allez perdre tout ce qu'il faut. Et tu vas rejoindre d'autres pays là pour parvenir en France. C'est fini. Et ta famille est rentrée dans des problèmes à cause de ces bâtards des panafricains là. C'est comme ça. Les grands commerçants qui partent à Dubaï, commerçants bas à Dubaï, il n'y a pas un vol direct Bamako, Dubaï. Non, il faut passer par Paris d'abord. Vous n'irez plus là-bas. C'est déjà fini. Ceux-là qui ont des problèmes, grâce à qui? Grâce à ces bâtards des panafricains là. Vous êtes content, vous ne voyez absolument rien du tout parce que vous êtes aveuglés. La transition aussi dit qu'ils rendent la monnaie de ces gens-là, qu'ils ferment les choses aussi. Et des Maliens applaudissent. Il y a des Français aussi qui viennent ici. Mais vous êtes tarés. Allez-y à Orange Mali. Si vous voyez un seul blanc, un seul Français qui se trouve au niveau de l'Orange, j'arrête de faire les vidéos. Ce sont nos Africains là, nos compatriotes qui travaillent à l'Orange ici. Allez-y à la station Total. Si vous voyez des pompistes qui ont la peau blanche, allez-y voir. Ce sont des Maliens. Vous pensez que ces blancs sont bêtes pour venir en Afrique ici, principalement au Mali à l'heure actuelle? Vous pensez faire du mal à la France comme ça? Le dernier rapport en février dernier sur la page de Fatou Dabo, 37 Maliens avaient demandé le visa à rejoindre la Russie et 1117 Maliens demandaient le même mois pour rejoindre la France. Et tout votre problème c'est avec la France. C'est vous qui êtes en France, moi je n'ai personne là-bas, je m'en fous. Je n'ai personne qui se trouve en France. Mais être président de la République là, et être président souvent, c'est de s'asseoir et penser aux autres. C'est pas toi ta personnalité là, c'est pas tes discours médiocres là, du Moyen-Âge que tu lis, que tu lises dans les rues là, qui portent. Cela importe peu quoi. C'est la survie des millions de personnes qui dépendent de toi, au lieu de nous. Mais aujourd'hui, ce n'est pas leur problème. Tout ce qu'il faut, Assimi, le régime d'Assimi a bloqué les visas, a chassé les Français. Vous gagnez quoi dans ça?
Vous gagnez quoi dans ça? Faites souffrir les gens. Et ceux qui ne connaissent absolument rien du tout. Ces commerçants qui veulent aller prendre tout ce qu'il faut pour venir ici, ils sont bloqués désormais. Imaginez, le passage d'un incapable, d'un incompétent à la tête de l'État, je vous assure, c'est plus désastreux que le passage du coronavirus, je vous assure. Vous allez payer les frais. Nous allons payer les frais. Moi, je m'en fous, je n'ai personne en France. Personne. Si ce n'est que ceux-là qui nous appellent. Je n'ai personne là-bas. Je n'ai même pas l'intention de voyager un jour. Je préfère rester chez moi ici. Mais vous êtes aussi comptable de la situation. Parce que vous n'avez rien fait. Vous êtes resté là. Vous vivez avec ces gens-là, vous n'avez rien fait. Aujourd'hui, ils sont devenus un problème à vous tous. Si la France veut qu'elle supprime même son ambassade, et si ça ne tenait qu'à moi, je vous assure que je vais chercher tous les Maliens sur le sol français aujourd'hui. Si c'était moi, tous les Maliens, sans exception, je vais vous mettre à la porte. Quittez chez nous. Vous ne nous aimez pas, vous ne voulez pas nous laisser en paix. Si c'était moi, avec mon esprit d'enfant, je vous assure que je vais mettre tous les Maliens dans un cargo, je vais vous envoyer. Chez vous. Allez-y. Vous êtes un problème pour l'humanité aujourd'hui. Nous sommes devenus des problèmes pour l'humanité aujourd'hui. Non seulement pour les autres, mais pour nous-mêmes là. Et regarde, c'est un enfant malade, il se réjouit de cela, c'est Kotunkara. Pourtant, lui, il n'est pas en France. C'est votre malheur, il se glorifie de ça. Quand les fous là deviennent amis là, c'est toujours comme ça. Quand les incapables deviennent des amis, ça donne toujours ça. Vous devenez un problème les uns pour les autres. C'est ce qui est arrivé désormais. C'est comme ça. Des aveugles qui marchent ensemble afin de sauver d'autres aveugles. Où allez-vous? Où allez-vous? C'est vous qui êtes en France. Moi, je m'en moque. Je n'ai personne là-bas. Et que personne ne nous appelle. On ne parlera plus. Si c'était moi, la France, Wallah, tous les Malaisiens, je vais vous envoyer chez vous. Je vous assure. Et dans la même foulée, ces militaires-là, ils ont des maisons là-bas. Ils ont les papiers. Ils ont tout ce qu'il faut. Et c'est à vous qu'ils font croire qu'ils chassent la France comme ça. Encore, la France n'a même pas coupé son aide d'abord. Alors, on laisse ce côté.